ici. On va leur permettre de s'installer et puis on va démarrer. Experte en genre et développement, elle représente l'ONEP au Conseil national de la consommation. Directrice des branchements sociaux Porte-Fontaine et représentation régionale, aujourd'hui dans cette salle, elle représente M. Berthaud Ibrahima, directeur général de l'Office national de l'eau potable ONEP. Mesdames et messieurs, ovation nourrie pour Madame Djidji Virginie Marina. J'ai l'impression que les populations ne sont pas bien rentrées dans l'ambiance de cette cérémonie. Alors que je vois beaucoup de femmes, mais dans sa continuité de travail que vous faites tous les jours dans les ménages, donc il faut être content de recevoir ce que Dieu donne. Et ce que, comme l'a dit le député, le chef de l'État traduit en action par tout ce qu'il fait pour les citoyens de la Côte d'Ivoire. J'ai appris en allant un jour à Bobo une expression, mais je pense qu'à côté de Koumassi ce n'est rien. Et là-bas, du temps de feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui en était le maire, Koumassi Azo. Honorable, Monsieur le député Sangaré Yakouba, Madame, chère sœur, Madame Tiré Tatoumata, deuxième adjoint au maire, donc adjointe au maire, j'aime bien féminiser les postes, Madame la secrétaire générale, Madame Dibi, honorable Ouattara, ma chère sœur, je vais vous la présenter, Madame Kofi Leontine. Elle est directeur régional de l'ANSOD aussi. C'est elle qui gère l'eau ici à Abidjan Sud, à Koumassi, à Port-Boué, à Alpori, à Haïti. Comme c'est une question de femmes, on confie ses responsabilités donc aux femmes, l'eau étant d'abord réservée comme corvée aux femmes. Je suis heureuse ce matin d'être entourée par autant de personnalités. Je voudrais dire merci au maire pour cet accueil chaleureux. Et avant de commencer à vous présenter, au nom du directeur général de l'Office national de l'eau potable, M. Ibrahima Berthaud, qui pris par les questions d'eau, donc en réunion en ce moment avec l'extérieur pour chercher des financements pour qu'on ait beaucoup d'eau, n'est pas là, mais qui est de cœur avec vous. Il vous salue et souhaite que l'eau à Koumassi soit dans chaque domicile. Au-dessus du directeur général de l'ONEP, il y a le ministre Laurent Djaba, le ministre de l'Hydraulique, qui vous salue également et qui se bat. La presse relaie les actions qu'il mène pour faire venir beaucoup d'eau en Côte d'Ivoire. Au-dessus de ces deux personnalités, il y a le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui est heureux de constater que ces relais travaillent bien et se préoccupent de ce que les Ivoiriens aient de l'eau, quelles que soient leurs conditions de vie. Et c'est là que prend tout le sens donné à la subvention, au branchement subventionné ou à la politique de branchement subventionné, parce que c'est l'effort fait par l'État de Côte d'Ivoire qui permet de réduire le coût de l'abonnement. En réalité, le branchement étant gratuit. Le chef de l'État, donc, souhaite que vous preniez soin de ce service de base.
Je voudrais vous présenter ces quelques collaborateurs qui sont venus après avoir traité les dossiers que le maire a transmis à l'ONEP pour constater que Koumassi est intéressé par le projet. Il s'agit de Madame Kwaku Annette, qui est en charge de la promotion des branchements sociaux. Et il s'agit de Mademoiselle Kanga Patricia, qui est une vaillante assistante, c'est elle qui fait en sorte que les dossiers soient rapidement traités. De 3 contrôleurs, il était là depuis quelques jours pour s'assurer que la mairie est en train de prendre toutes les dispositions pour que cette cérémonie ait lieu. Lui, c'est M. Yatassai. Juste derrière lui, M. Niaoui. Et à côté, M. Koné. Tout cela pour vous servir. Alors, 500 branchements, comme l'a dit le député, c'est pas grand-chose. Mais c'est quelque chose. Ça soulage un tout petit peu. Parce que avant ces 500 branchements, le maire avait pu obtenir pour le quartier appelé 3 ampoules. C'est à Koumassi ici, et il avait payé de ses propres poches la partie laissée au ménage, plus d'une centaine de branchements. Aujourd'hui, il s'est battu pour qu'il y ait 500 branchements. Demain, il se battra pour qu'il y en ait 1000, mais cette fois-ci en mutualisant nos efforts. Parce que comme je le rappelais à la secrétaire générale, notre fonds, hélas, il s'épuise un tout petit peu devant l'immensité des besoins qu'ont les populations par rapport à cette source de première nécessité qu'est l'eau potable. Donc, ensemble, en aidant le fonds de développement, nous allons donner beaucoup de branchements à Koumassi et ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, au début du mois de mai, je crois, dans le cadre d'un projet extérieur aux projets nationaux et de la coopération coréenne, il y a eu un grand campement, l'allocation de 13 000 branchements qui sont actuellement en cours de réalisation. 13 000 branchements pour Koumassi Grand Campement. Et c'est la Corée qui a donné ces branchements. Donc, la question ne se posera pas autour des 500 ou des 100 déjà reçus. Il y a 13 000 en cours. Dans le cadre de APTF, un projet gouvernemental, amélioration des performances techniques et financières du secteur en partenariat, bien sûr, avec le technicien local qu'est la SODECI. 165 000 branchements ont été alloués aux 10 communes d'Abidjan, dans les sous-quartiers des 10 communes d'Abidjan et dans des localités autour d'Abidjan. Koumassi en recevra aussi. La Banque mondiale n'a pas oublié Koumassi après avoir traité la question de l'accès à l'eau à l'intérieur du pays, dans une localité. La Banque mondiale, à travers le PREMU, donnera 31 000 branchements cette année et Koumassi aura également de l'eau. Je voudrais quand même un peu d'ovation. Parce que c'est beaucoup d'efforts, parce que conscient de ce que tous, autant que nous sommes dans cette salle, sommes issus de milieux en dehors peut-être de quelques-uns, en tout cas moi j'en suis issu et je suis d'autant plus heureuse d'être devant vous que la mobilité sociale est possible. Donc tous, presque tous autant que nous sommes, avons besoin du fait de la précarité des conditions dans lesquelles nous vivons, avons besoin d'un appui. Et si cet appui vient tant de l'intérieur que de l'extérieur, nous devons reconnaître pour encourager les efforts faits par l'extérieur, COICA, Banque mondiale, ou même par l'État de Côte d'Ivoire à travers le projet que je viens de citer, nous devons encourager donc ces projets. En quoi consistent les branchements sociaux? Ils consistent à faire moins cher
ce qui était prévu pour un coût de 167 000 maintenant, l'accès à l'eau potable. Avant le 10 mai, vous payez pour avoir un branchement à domicile, le branchement moins cher ou à coût réduit, vous payez 20 000 francs. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère d'abord des infrastructures économiques, c'était sous le ministre Hachi, qui est devenu Premier ministre aujourd'hui, et avec les efforts du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, et les efforts du DG de l'ONEP, M. Ibrahima Berté, ce prix a baissé de moitié. Vous n'allez avoir à payer pour ces 500 branchements que 10 000 francs. dont vous connaissez la valeur. Mais ça veut aussi dire qu'il faut faire un tout petit peu d'effort pour préserver ce bien-là. Pour d'abord l'acquérir, en plus des 10 000, il faut donner votre pièce d'identité. Mes soeurs, il faut écouter, voilà. Il faut écouter, comme ça, chacun ou chacune saura ce qu'il faut faire. Donc, il faut donner la photocopie de votre pièce d'identité pour qu'on sache que c'est vraiment vous qui allez bénéficier de l'eau. Parce que quelquefois, on nous amène des listes. La liste des 500, effectivement, est arrivée depuis près de 2 semaines, mais on n'a plus le temps de regarder pour savoir si ceux qui ont demandé là, c'est vraiment eux, si leur pièce d'identité est là. Pour ne pas que d'autres profitent pour prendre et puis peut-être vendre. Le député a parlé tout à l'heure de fraude, de revente de l'eau qui augmente la pauvreté. Donc, il faut votre pièce d'identité ou la photocopie de la pièce d'identité. Pour éviter les palabres avec les propriétaires, il faut que votre propriétaire donne son accord. Et il est obligé de donner son accord parce que c'est lui qu'on aide en réalité. En principe, quand tu construis une maison, tout comme tu tires le courant pour mettre, tu dois aussi tirer l'eau dans les maisons avant de les rendre habitables. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire dit, comme l'eau là, c'est les femmes qui sont, et qu'on veut que les femmes soient en bonne santé pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions, on va aider donc les ménages à avoir de l'eau et aider les propriétaires qui ont pourtant construit des immeubles à beaucoup de centaines de millions à ne pas payer les branchements. Donc le branchement il est gratuit, c'est 0 francs. Alors ils n'ont pas le droit de refuser de donner leur pièce d'identité parce qu'eux-mêmes se transforment en vendeurs d'eau ou bien ils ont un seul compteur et puis ils font que vous payez plus cher l'eau. La technicienne qui est là vous dira si elle a envie de préciser un tout petit peu la base quand on finit de s'abonner, combien on paye au lieu de payer beaucoup de barriques d'eau ou beaucoup de bidons d'eau. Je pense tous les trimestres, tous les 3 mois, c'est environ 2500. Ça veut dire que c'est même moins de 1000 francs par mois que vous payez si vous êtes dans les... Si vous êtes
dans les 9 premiers mètres cubes. C'est après que ça compte autrement. Donc, le propriétaire qui refuse de donner son papier, là, il faut venir signaler à la mairie. Ici, vous connaissez la capacité de frappe de votre maire. Il va le convaincre. Le propriétaire va donner son papier pour que la SODECI puisse savoir où les compteurs sont situés. Parce que dans leur base de données, ils écrivent beaucoup d'informations pour pouvoir facilement vous retrouver pour vous donner l'eau. D'abord pour mesurer, pour faire un travail technique, mais pour vous donner l'eau, ils mesurent et ils prennent des informations. Alors dites au propriétaire que le branchement qu'on lui offre, ce n'est pas pour qu'il le transforme en fonds de commerce, mais c'est pour que vous qui vivez dans la maison, vous puissiez effectivement avoir accès à l'eau potable. Le propriétaire qui ne donne pas, il faut le signaler, on va corriger ça. Remplir ces formalités, vous avez droit à un seul branchement. Même si vous avez beaucoup de fois 10 000 francs par lot, c'est un branchement. Et un branchement, là, vous pouvez mettre 3 points d'eau dessus. 3 points de 3 robinets, vous pouvez mettre sur un branchement, mais il ne peut pas avoir 2 branchements. C'est pour ça qu'on demande vos pièces d'identité pour que chacun ait son branchement et chacun ait ses 3 points d'eau. Sinon, s'il y a beaucoup, l'eau qui va venir là, ça ne va pas vous suffire. Parce que le tuyau, quand l'État fait l'effort pour donner le branchement, il prend une partie du coût du branchement que j'ai tout à l'heure annoncé. J'ai dit que ça devait faire en principe aujourd'hui 157 000. L'État prend 100 000 francs. La SODECI accepte de travailler avec du matériel dont le diamètre est un peu plus petit que les branchements ordinaires. Et puis la distance pour arriver chez vous à la maison, c'est 12 mètres linéaires. Quand c'est plus là, vous allez payer un peu d'argent. Si vous dépassez, à côté de la canalisation principale, si vous dépassez les 12 mètres linéaires, vous allez mettre un peu d'argent dessus et ça fera à peu près 6 000 francs par mètre linéaire. Mais ce que vous devez retenir, c'est 10 000 francs que vous allez payer. Celui qui vient pour dire, donnez-moi votre papier, je vais aller faire, je vais mettre des frais de transport ou une commission dessus, il faut refuser pour ne pas justement utiliser votre nom pour aller faire autre chose. Monsieur le maire, puisque vous représentez le maire, honorable, madame la deuxième adjointe au maire, madame la secrétaire générale, messieurs, messieurs les conseillers, je n'oublie pas le deuxième honorable qui est là. Nous sommes très heureux de votre mobilisation et nous sommes contents que la population de Koumassi adhère aux projets qui sont en cours. Maintenant, comme les efforts qui sont faits, je viens de les décrire, sont énormes et que tout le monde a besoin d'eau, c'est vous qui allez nous aider à préserver ce que vous allez acquérir. Comment? En surveillant autour de vous tout comportement suspect. Il ne faut pas que quelqu'un va venir se mettre sur votre tuyau. Après, la facture va être relevée. Vous allez aller voir madame pour dire votre facture là, c'est pas juste. Alors qu'en réalité, c'est à côté que d'autres personnes sont en train de faire des choses qui augmentent la facture. Donc, il faut être vigilant. Quand à la maison, les 3 robinets que vous allez mettre là, un se gâte, il ne faut pas aller au robinet d'arrêt pour dire, bon, je vais supprimer et puis je vais aller ouvrir le robinet d'arrêt quand j'aurai besoin d'eau. Ça peut se gâter et c'est plus cher.
c'est autour de 30 000, 32 000 je crois. C'est beaucoup plus cher alors que le robinet dans la maison coûte 2 000 ou 3 000, les petits robinets là. Il faut remplacer, vous pouvez trouver ça juste à côté. Votre compteur comptera juste. Donc vous allez respecter les périodes, pour le moment c'est 3 mois, les périodes de facturation et payer tous les 3 mois ce que votre compteur aura exactement compté. Il faut regarder s'il n'y a pas de fuite à l'intérieur. Si un enfant allant à l'école n'a pas oublié de fermer le robinet, ou si parfois, l'honorable l'a dit tout à l'heure, il peut avoir des problèmes avec les coupures d'électricité pour avoir accès à l'eau de façon continue. Si on coupe donc le courant à Koumassi, que pour reprendre le travail, les ouvrages, comme ça met du temps, l'eau ne vient pas vite dans la maison, il faut avant d'aller vous coucher, si vous avez trop attendu, il faut avant d'aller vous coucher, regarder si tous les robinets sont fermés. Parce que pendant que vous dormez, si l'eau vient, ça va aussi compter, ça va augmenter la facture. L'honorable a donné le conseil de payer régulièrement les factures. Pourquoi? Parce que ça fait que vous avez l'eau, ça c'est pour vous tout seul, mais ça nourrit le fonds de développement. Le fonds qu'on a créé pour investir, ça le nourrit. Pour prendre crédit aussi, ça le nourrit, on l'appelle le Fonds national de l'eau. Ça aide aussi l'État à travailler avec les impôts, les taxes qui sont prélevées sur les factures. Donc quand vous allez payer à la SODECI vos factures, la SODECI ne garde pas tout l'argent. La SODECI donne une partie de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire à travers les fonds, à travers les impôts. Et ça permet, comme la population est autour de 430 000, selon Google, ou un peu plus, de Koumassi va augmenter. Je vois beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes dans la salle, va augmenter. C'est sûr qu'à un moment donné, même s'il y a beaucoup d'investissements, l'eau peut diminuer. Tout le monde ne va pas toujours avoir accès. Mais si vous payez vos factures, qu'on continue d'investir, qu'on continue de payer, de trouver l'eau, en travaillant, en créant d'autres sources d'eau, vous allez voir que non seulement vous allez éviter de retomber chez les banabana, comme l'a dit l'honorable, mais également tout le monde, tous ceux qui viendront après vous, auront de l'eau. Donc, c'est ce que l'honorable appelait le comportement citoyen. Il faut observer autour de vous ce qui se passe. Il faut faire attention à vos consommations. Il faut payer régulièrement vos factures. Dès que vous constatez une anomalie, il faut aller voir la SODECI. Elle est outillée, elle a les armes pour bien parler de la question de l'eau. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, elle est le partenaire du secteur, le partenaire technique du secteur de l'eau potable. Madame le directeur régional, si au plan technique, vous avez quelques informations à partager, je voudrais ici annoncer que, effectivement, ces 500 branchements qui arriveront et qui seront traités par la SODECI, à qui je vais maintenant passer la parole, pour expliquer certaines informations, donner certaines informations techniques pour que le projet vous satisfasse. Parce qu'on donne, mais si on n'est pas satisfait, c'est comme si on n'a rien fait. Je vous remercie pour votre attention. Koumassi est un zone, non? Koumassi est civilisé aussi. Donc on fait les choses dans l'ordre. C'est vrai, non? Donc ici à la mairie, la secrétaire générale reçoit la liste des personnes concernées par cette première phase. D'accord? Elle reçoit la liste, les pièces d'identité, toutes les pièces qu'il faut pour bénéficier du branchement. Quand elle reçoit, elle transmet pour que la SODECI vous appelle
pour venir payer, pour ne pas donner l'argent à quelqu'un d'autre, pour venir payer les 10 000 francs. Non, à la SODECI, parce qu'il faut qu'on vous délivre un reçu. Quand vous donnez l'argent, on vous délivre un reçu. C'est ce reçu qui déclenche, voilà, ça, ils enregistrent dans leur base de données, ça déclenche le processus. Maintenant que vous êtes pris en compte, quand vous finissez de payer. Donc, à la mairie, pour les papiers, et quand la mairie va transmettre à la SODECI va appeler chacun pour que chacun vienne payer son branchement. Non, c'est vrai d'abonnement au branchement. J'ai dit que le branchement n'est pas payant, il n'est pas effectivement. Pour que vous veniez payer l'argent, les 10 000 francs pour avoir votre eau à la maison, votre compteur individuel. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a compris. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas été cités pour le moment, le maire s'occupe de gérer la question. D'accord? Mais vous pouvez, pour que le maire sache qu'il y a le besoin dans votre quartier, vous pouvez écrire vos noms sur une liste et puis vous allez venir déposer, ça va lui mettre la pression, il va se dépêcher pour aider l'ONEP à trouver l'argent pour vous donner l'eau. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Merci à vous.